Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce webinaire Webikeo organisé par Isatech et dont le titre est IA e-commerce, les nouveautés Dynamics 365 Sales qui transforment l'approche commerciale. Donc, écoutez, on va parler, je vais parler pendant ce temps des nouveautés voilà, d'un mouvement de fond qui s'opère sur ce qu'on appelle les CRM, plus communément les CRM, avec l'arrivée, là depuis un petit moment déjà, mais de façon très concrète, des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui, pour pas mal de plateformes, étaient encore un peu en bêta-test, mais là, on est vraiment sur de la prod avec des premiers retours d'expérience et donc des fonctionnalités très complètes. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, globalement, le futur du CRM. Comme à chaque fois, vous avez la fenêtre de chat pour interagir, pour poser des questions. Donc, allez-y. Carole gère la modération et on traitera les questions au fur et à mesure. Je fais en sorte de regarder de temps en temps s'il y a des commentaires ou des remarques. Et puis également, si vous souhaitez continuer la discussion sur ce sujet, parce que le chat c'est bien, mais c'est pas hyper interactif, vous pouvez indiquer sur la plateforme Webikeo que vous souhaitez être recontacté et écoutez, on vous proposera avec grand plaisir un échange complémentaire sur ces sujets. Hop, alors, on va avancer. Donc, je vais refaire un petit topo brièvement sur qui on est. On va revenir sur quelques chiffres autour de la vente en 2025 et des défis pour les vendeurs. On refera un petit point également sur Dynamics 365 Sales. Donc, on va être très Microsoft. Hein. On est intégrateur Microsoft, donc on va beaucoup parler des produits Microsoft. On va essayer de pas vous perdre, vous noyer. Donc, je vais essayer au maximum de châtier les acronymes ou les noms produits. Mais n'hésitez pas, hein, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs dans mes propos, mettez-le en chat, je pourrais revenir dessus. On reviendra 4 sur les waves derrière. Premier anglicisme. Les waves, ce sont en fait les vagues de mise à jour des produits Microsoft. Et puis, on fera 2 démos sur l'IA et les agents dans CRM. Une première démo plutôt marketing, et puis ensuite, je vous présenterai vraiment au quotidien une démo un peu longue de quoi il en retourne et comment utiliser au quotidien en fait ces agents et ces fonctionnalités d'IA dans le contexte d'utilisation d'une CRM. Allez, j'avance sur Isatech et D-Mode. Donc, Isatech, c'est une société qui fait partie du groupe D-Mode. Voilà, D-Mode, c'est une société somme toute assez récente, mais qui se positionne à la fois en intégration et en édition de solutions logicielles pour les entreprises, donc avec différentes marques. Je ne vais pas m'étendre sur le groupe D-Mode, qui est un groupe européen. Et donc, la société Isatech, aujourd'hui, qui est plus la casquette avec laquelle j'interviens aujourd'hui. Donc, société française, plutôt historiquement positionnée, Grand Ouest, en intégrant Paris et Bordeaux, et on intègre des solutions de gestion, donc principalement autour des technologies Microsoft. On est environ 150 collaborateurs aujourd'hui. Et notre cœur de métier, c'est plutôt l'ERP. Et autour de l'ERP, on va aussi traiter du CRM, de la data, de l'IA, et puis au-delà de ça aussi tous les sujets de collab et de cybersécurité et d'hébergement cloud, principalement avec des technologies Microsoft. Donc on est reconnu par Microsoft sur 4 domaines. On est certifié sur 4 domaines, donc les applications métiers,
donc business application, la partie modern work qui est finalement tout ce qui regroupe le collaboratif, donc Teams, Outlook, Microsoft 365, ainsi de suite, la partie sécurité, et puis là le petit dernier, Copilot. Donc Copilot, c'est la marque qui, chez Microsoft, agrège tout un ensemble de fonctionnalités autour de l'IA générative et qu'on va retrouver dans les différents produits, les différentes gammes de produits de Microsoft. Voilà pour la présentation, ça va, j'ai été rapide. Alors, pour commencer, pourquoi transformer la vente avec l'IA? Quels sont finalement les défis des équipes commerciales aujourd'hui? Et pour avancer là-dessus, je vais m'appuyer là sur quelques études, à la fois des études Accenture, à la fois des études Content Marketing Institute et puis du Gartner aussi. Ce qu'on voit, c'est que finalement, malgré les évolutions, il y a des problèmes qui restent toujours là pour les équipes de vente et globalement pour les équipes qui sont en contact avec les clients. On verra que parfois je résume à équipe de vente, mais il faut plutôt prendre équipe de vente dans une acception assez large, qui sont finalement les équipes qui sont en charge de la relation client. Et c'est un des points sur lequel on insistera, qui est souvent, on est dans les organisations assez silotées. On va dissocier d'un côté le marketing, d'un côté la vente pure et dure, et puis la partie SAV, alors que finalement, du point de vue du client, du consommateur, appelons ça comme on souhaite, en fait, c'est toujours la même société, c'est toujours le même fournisseur. Et ce silotage, cette segmentation des services engendre en fait des frictions qui jouent directement sur l'expérience utilisateur. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on peut justement positionner ces fonctionnalités d'IA et d'IA générative pour offrir la meilleure expérience aux consommateurs, aux cibles, aux clients. Et pour ça, ça demande en fait de venir dégager les opérateurs humains, qu'ils soient au marketing, qu'ils soient à la vente, qu'ils soient au service, d'où tout un ensemble de tâches non directement productives, non directement liées ni à la vente, ni à l'expérience client. Et justement, ces tâches-là, on voit qu'on peut les confier massivement à l'IA et puis surtout aux agents. Un peu le propos introductif. Donc, si je reprends les éléments ici là, des études du Content Marketing Institute et de Gartner, qu'on voit sur les professionnels là, du marketing, 66%, pour qui c'est encore difficile de suivre les parcours clients, d'avoir une visibilité complète d'où vient le client, par où il est passé, où est-ce qu'on l'amène, parce que justement, ils ont toutes ces tâches non directement liées au suivi du parcours client à réaliser. On a un deuxième enjeu ici aussi sur la qualité des données. Le fait d'avoir des systèmes qui ne garantissent pas la qualité des données parce que c'est compliqué et long de maintenir la qualité des données. C'est un frein, très clairement, parce que c'est consommateur. Et puis, surtout, si on n'a pas des données de qualité, c'est compliqué d'avoir des indicateurs sur lesquels d'avoir des indicateurs auxquels on peut se fier et sur lesquels on peut prendre des bonnes décisions. Et puis, encore pour là, 61% des équipes d'entreprise qui sont vraiment bloqués par ces silos organisationnels. Voilà, le fait que, à nouveau, marketing, commerce, service client, service après-vente sont souvent dissociés les uns des autres. Donc, ce qu'on voit, c'est que le métier de la vente, il est à prendre vraiment dans une acception large parce que finalement, tout ce qui va compter, c'est l'ensemble des points de contact. En fait, ces problématiques-là qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est que ces équipes en charge des clients, elles ont du mal à gérer ces processus transverses, ce qui fait que souvent, en fait, alors là, ici, on n'est plus sur des données qui sont issues d'études internes Microsoft, c'est que souvent, en fait, les équipes commerciales, elles vont être dans des actions transactionnelles, c'est-à-dire au lieu de
travailler la relation, de construire une relation humaine avec leur cible, elles sont finalement plutôt dans une succession d'actions, voilà, envoyer un email, envoyer un document, constituer un dossier, mettre à jour des informations, changer de plateforme, jongler entre des fichiers Excel, contrôler tout un ensemble de choses, plutôt que d'être concentré vraiment sur qui est l'interlocuteur, comment je construis la relation avec cet interlocuteur. Donc le deuxième point qui est lié, hein, c'est le fait aussi que en fait, les équipes de vente, les équipes en charge des clients, elles ont aussi plein d'outils, malheureusement assez souvent, plein d'outils fragmentés qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Et donc c'est à eux finalement de faire le lien entre les différentes plateformes. Et puis, globalement, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est un manque d'alignement entre les ventes, le marketing et le service, où finalement chacun va avoir un peu ses propres directives, ses propres initiatives, ses propres cycles de réactivité. Et cela peut aussi s'expliquer parfois par des systèmes qui sont dissociés. Donc pour illustrer ce propos, hein, ce qu'on voit, c'est que voilà, on a une organisation qui va avoir 3 services distincts qui sont marketing, commerce, service. Donc, le service, ça va être toute la partie après-vente, suivi des interventions, delivery également. Et souvent, en fait, ces 3 organisations s'appuient également sur un système d'information qui va leur être spécifique. Parce que côté marketing, on aime faire un suivi de campagne, on a des indicateurs qui sont particuliers, on veut gérer du formulaire web, on veut gérer de l'acquisition, on a besoin d'indicateurs sur ces éléments-là et d'outils spécifiques pour faire des campagnes mailing, des campagnes d'appel, de la publicité ciblée et ainsi de suite. Sur le commerce, on va plutôt être sur du suivi d'opportunités et sur le service, on va plutôt être sur le traitement de demande. Problématique, c'est que ce soit à la fois pour le marketing, pour la vente et pour le service, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont finalement que 3 faces, 3 points de contact différents d'une même entité, en tout cas du point de vue des clients. Et les clients, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est vraiment une expérience sur mesure. C'est la prise en compte particulière de leurs besoins, de leur situation. Ils ont besoin d'écoute, donc ils ont besoin de passer du temps et d'avoir le sentiment d'être compris et entendu par les différents interlocuteurs qu'ils peuvent avoir. Et donc, je pense que ça vous est tous arrivé, voilà, de devoir, au fur et à mesure des interlocuteurs, devoir toujours réexpliquer les mêmes problèmes, donner les mêmes informations. C'est particulièrement agaçant. Donc, voilà, l'idée, c'est de passer au-delà de ce silotage. Et donc, un des points, c'est en fait d'aller au-delà de ces données cloisonnées, de systèmes fragmentés. Alors, certes, on va pouvoir faire communiquer avec des interfaces, mais ce qu'on voit, c'est que les organisations, elles évoluent, elles changent en permanence, et que des systèmes d'information évoluent malheureusement pas forcément toujours aussi vite. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers des systèmes qui soient plus connectés. Donc la promesse, c'est finalement de choisir une plateforme CRM, un système d'information qui permette d'augmenter les revenus de votre organisation sans embaucher, c'est-à-dire d'accroître le chiffre d'affaires généré par chaque commercial, par chaque équipe de vente, d'augmenter le nombre de lignes générées par le marketing et d'augmenter globalement aussi la satisfaction client. Donc ça, c'est la promesse aujourd'hui qu'on fait avec Dynamics 365 Sales. Et pour tenir cette promesse, justement, on va jouer sur les apports de l'intelligence artificielle générative. Donc, je viens, après ce bref propos introductif, j'en viens sur Dynamics 365 Sales. Donc, Dynamics, c'est la gamme d'applications métiers de Microsoft, et Sales, c'est un des produits
de cette gamme-là. Et donc, ce schéma ici va l'expliquer, va expliquer un peu plus la logique. Comme on disait tout à l'heure, là où un des freins, c'est d'avoir des systèmes silotés, des systèmes experts qu'on va essayer de faire interagir entre du marketing, du suivi de vente et du service. L'approche de Dynamics est de proposer en fait un socle commun, une base de données commune entre ces 3 applicatifs métiers, et donc faire en sorte qu'on ait vraiment une vue 360 du client et que les informations collectées par le marketing soient à disposition de la vente et soient également partagées facilement, simplement avec le service. Et même au-delà, enfin, que SAV, on va dire, c'est le service support, appelons ça comme on veut. Et donc, même au-delà de partager des informations, c'est surtout permettre, on le verra après, à des agents, à des intelligences artificielles d'exploiter ces données. Et donc, de faire en sorte que, typiquement, une demande service client prenne en compte l'historique des sujets traités par le marketing ou l'historique de la relation de vente et inversement aussi. Donc, l'intérêt de la plateforme Dynamics, hébergée par Microsoft, c'est d'avoir une multitude, je ne vais même pas essayer de les lister tellement il y en a, une multitude de fonctionnalités qui sont pré-packagées, qui sont embarquées dans le système et que vous allez pouvoir activer ou non selon vos besoins. Là, parmi les attentes autour du client, ça va être par exemple d'être sur la multicanalité, de pouvoir mettre en place des systèmes de WAD, la prise en compte de SMS, faire de l'emailing par exemple, et on va retrouver dans toutes ces fonctionnalités également l'IA générative Copilot pour par exemple aider les gens du marketing à créer des campagnes et créer plus rapidement des campagnes. Donc ça, c'est la brique marketing sur laquelle on va pas trop aller. Là, notre sujet, ça va être surtout le sujet de démo, ça va être surtout la partie vente au milieu. Et pour la partie service qui est à droite, donc là, je vous renvoie vers, je crois que j'ai prévu une slide après, vers 2 webinaires qu'on a fait là, sur le mois de septembre sur la relation clientèle, avec, entre autres, des démos, des outils d'intelligence artificielle dans ce contexte de service client. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer cette vue 360 du client et de permettre aux professionnels, qu'ils soient au marketing, aux ventes, aux services, d'avoir cette vue 360 de leurs clients, d'avoir l'historique et donc de pouvoir mettre en place des campagnes de fidélisation proactive et aussi de pouvoir profiter facilement des boucles de rétroaction et donc d'intégrer finalement dans l'amélioration, dans un processus d'amélioration continue, les retours des clients sur des marketing, sur du service, sur de la presta, sur de la vente. Alors, ça, c'est des solutions, je vais vous montrer après, qui sont déjà en production. Et puis surtout, c'est des éléments qui sont mesurables. Alors là, on a pris en fait des données qui sont communiquées par Microsoft. Donc Microsoft, c'est quand même 24 000 vendeurs dans le monde. Hein, c'est pas une PME. Et à la contrefaçon, pardon, ils sont pas comme les cordonniers, pour reprendre l'expression, mais au contraire, Microsoft en fait utilise en avance de phase les outils qu'il propose ensuite à ses clients. Donc là, en fait, cette étude de 2024 s'appuie sur les équipes de vente et la façon dont les équipes de vente ont utilisé les fonctionnalités qu'on va montrer juste après. Et sur plusieurs mois d'utilisation, ce qu'ils ont démontré, ce qu'ils ont observé, c'est que l'utilisation en fait de Copilot et globalement des outils d'intelligence artificielle générative permet d'avoir un vrai gain de productivité sur à la fois la conversion des prospects et des opportunités de vente, donc comment dans la chaîne de qualification on va être plus quali. Également, une augmentation très nette sur le gain d'affaires, sur la conclusion des affaires avec les outils d'intelligence artificielle. Et globalement aussi, pour ça c'est un constat sur les commerciaux qui utilisaient massivement
ces outils, on a une évolution du chiffre d'affaires de 9% par ces vendeurs. Ce n'est pas juste des idées, on est ici sur vraiment du constat concret d'amélioration de la performance des équipes de vente. Alors, si on prend un petit peu de hauteur, finalement, il faut se dire que l'IA, elle peut intervenir je pense que comme moi, vous en mangez tous les jours, difficile de passer à côté, mais en essayant d'apporter un petit peu de méthode pour les organisations aujourd'hui, nous, ce qu'on aime, c'est dissocier ces trois approches, ces trois options finalement qui permettent aux organisations de se réinventer avec l'IA. Et c'est de dissocier en fait trois niveaux. Un premier niveau qui est celui de la productivité individuelle pour les personnes. Comment, dans mon quotidien personnel, je vais pouvoir gagner en productivité. Ensuite, ramener un deuxième niveau qui est celui du processus métier pour les équipes, pour les départements, pour le service. Forcément, l'organisation d'un service commercial, l'organisation d'un service marketing, l'organisation d'un service support ou d'un service production a ses spécificités. Et là aussi, l'intelligence artificielle générative va pouvoir nous aider sur du pilotage d'équipe, du monitoring de performance, de l'organisation, du flux, ce qui est différent de la productivité individuelle. Et puis, troisième niveau, c'est là plutôt sur ces grandes approches de plateforme IA, qui sont finalement comment comment des organisations peuvent parvenir à construire un avantage stratégique sur l'exploitation de leurs propres données. L'IA générative permet de faire plein de choses, mais souvent les demandes, c'est on voudrait avoir un algorithme spécifique à notre activité qui nous montre finalement quelles décisions sont les plus efficaces. Donc pour ça, dans l'univers des solutions offertes par Microsoft, on va retrouver entre autres là ces quatre grandes plateformes, 4 grands outils. Donc en premier, Microsoft 365 Copilot pour la productivité individuelle. Donc là, c'est finalement l'IA générative dans mes outils du quotidien, en environnement sécurisé. Pareil, on a plusieurs webinaires sur ce sujet-là, sur le déploiement de Microsoft 365 Copilot pour la productivité individuelle. Au niveau des processus métiers, voilà, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc Dynamics 365 qui est la gamme professionnelle, et puis Copilot Studio qui est en fait le nouvel outil, la nouvelle plateforme qui permet de construire des agents, qui permet dans ce contexte de service, de processus métier, de venir construire vos propres agents et vos propres IA. Et puis un niveau plus infra, plus technique, plus lié vraiment sur l'exploitation des données. On va retrouver des outils comme Azure AI Foundry qui intègrent également les grandes avancées de l'intelligence artificielle générative. Donc, tout ça, c'est les services qui sont proposés par Microsoft. Je vais avancer un petit peu, parce que je suis bavard là-dessus. Pour arriver sur le deuxième point, qui sont les vagues de mise à jour. Il faut savoir que dès lors que vous travaillez avec les produits Dynamics 365, vous êtes sur des solutions hébergées et que tous les 2 ans, 2 fois par an, pardon, Microsoft annonce en fait toute une série de nouveautés pour l'ensemble de ses produits. Donc, c'est beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de produits, donc il y a beaucoup de choses à suivre. Et ce que je vais vous montrer juste après fait partie là des waves récentes de Dynamics 365, donc sur la partie sales. Nous, on intervient auprès de nos clients, donc qui sont déjà équipés de Dynamics 365, justement pour les accompagner sur la mise en place de ces waves, sur l'activation de ces fonctionnalités, et pour les aider aussi à non seulement à sécuriser, mais à prioriser les fonctions qui vont être les plus pertinentes dans leur contexte spécifique, et puis aussi bien évidemment les aider dans l'adoption, accompagner les utilisateurs pour garantir le bon fonctionnement et la bonne exploitation de ces nouveautés. Là, sur cette année, là, on a eu quelques petites nouveautés. Alors là, je vous montre juste on reviendra après sur les interfaces. Là, on est sur l'interface standard de Dynamics 365. Et là, la petite nouveauté, c'est que, j'ai été très vite sur l'enregistrement vidéo, c'est ce qu'on appelle le Smart Paste ou le collage intelligent. C'est-à-dire que là, vous voyez que je suis sur un autre contexte, je suis sur un incident où je vais avoir finalement un texte écrit en langage naturel.
qui pourrait être dans un SMS, dans une fenêtre de chat, dans un mail, enfin bref, que sais-je. Et en fait, ce que propose le Smart Paste, c'est que simplement en copiant ce texte en langage naturel, je vais pouvoir venir le coller dans Dynamics, et en fait Dynamics va automatiquement segmenter ce contenu pour dire ah tiens, bah, telle section de texte ça correspond au titre, telle section de texte ça correspond ici à l'origine de la demande, et puis bah, finalement la description du problème, je vais la recoller directement. Donc là où souvent on demande aux équipes de faire beaucoup de copier-coller ou de ressaisie manuelle, on est sur des systèmes d'intelligence artificielle générative qui peuvent nous aider là-dessus. Ça marche aussi avec des documents, on n'est pas obligé de passer par du copier-coller. Donc ça, c'était une des nouveautés. Et puis, deuxième nouveauté aussi qui arrive sur l'ensemble des produits de la gamme Dynamics, c'est en fait la possibilité de créer, toujours à l'aide de l'IA générative, des requêtes en langage naturel. Donc là, je demande d'avoir une visualisation de la liste de mes demandes en cours par priorité et par statut. Donc, j'ai pas besoin de connaître la totalité des champs du système, la totalité des colonnes que je vais aller requêter. Simplement en le faisant en langage naturel, j'ai non seulement le filtre qui se met en place, mais aussi la visualisation ici, le tableau à gauche, enfin la représentation graphique de ce tableau qui se met à jour automatiquement. Donc ça fait partie des nouveautés qui sont poussées par les Wave et qu'on va retrouver dans tous les produits. Maintenant, on va faire un focus sur donc la grosse nouveauté pour Sales. Donc il y a vraiment le produit CRM, le produit lié aux ventes de Dynamics. Et donc la nouveauté, là, c'est des agents. C'est les agents. Donc, Microsoft utilise cette formule en disant finalement Copilot est l'interface utilisateur pour l'IA. Copilot, Microsoft pousse des agents dans ses produits, mais avec un outil comme Copilot Studio. Alors c'est ce qu'on a pu faire par des clients, pour un certain nombre de clients. On va pouvoir en fait prendre les agents édités par Microsoft pour les adapter, les enrichir, les améliorer et faire en sorte qu'ils répondent, si ce n'était pas le cas, spécifiquement aux besoins que vous souhaitez traiter. Donc ça, c'est la brique Copilot Studio qui permet de construire finalement des agents. Tout ça, ça permet vraiment de repenser en fait les fondations même du CRM. Et donc, sur un système de jeu de données assez classique, où on avait à la fois des données sur lesquelles on allait construire des workflows et une interface utilisateur, avec des CRM pilotés par l'IA, finalement, ces données, on va les mettre à disposition des agents, à disposition des outils d'intelligence artificielle pour qu'ils soient proactifs et qu'ils produisent automatiquement des connaissances. Les agents, on va voir le type de traitement qu'ils peuvent faire, et puis aussi ça permet sur un outil comme Copilot, lorsque je lui pose des questions, c'est lui qui va aller chercher des informations et c'est pas à moi d'aller scruter mes données, de savoir ce que j'ai dans le système pour les exploiter. Donc, ça change vraiment la relation de travail par rapport au mode de CRM finalement précédent. Donc là, on fait un focus sur les agents IA pour la vente. Eux, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire? Ils vont permettre, comme on disait tout à l'heure, aux commerciaux vraiment de se concentrer sur les relations. Donc l'idée là sur les agents qu'on va vous présenter, c'est de prendre en charge tout un tas de tâches réalisées habituellement par les équipes commerciales, mais qui ne sont pas directement productives. Ça va être aussi de pouvoir identifier et prioriser des opportunités. Et puis, comme je disais, d'exploiter les données pour les rendre actionnables pour les vendeurs et pour les personnes en charge du parcours client. Ah oui, un petit peu d'auto-promo. Là, on va être vraiment focus sur la partie sales. On a tout un tas de webinaires, j'en parlais tout à l'heure, hein, sur d'autres produits et puis également sur les métiers plus liés au service client. Donc, je vous invite à les consulter en replay. Allez, hop, avant de partir... Ouais, je vais partir sur la démo, je regarderai les questions après. Donc, je vous ai dit une démo en 2 temps. D'abord, je vous présentais
c'est une vidéo éditée par Microsoft qui présente en fait l'interface générale de ce qu'est Sales. Donc on va retrouver en haut notre barre de travail, à gauche tous les outils, tous les objets avec lesquels on va pouvoir interagir. Et puis là sur la gauche, on a la liste finalement de... alors c'est ma liste de travail, ça peut être aussi bien des tâches, des opportunités, des activités à réaliser. Et puis au milieu, on va retrouver donc le formulaire avec sa chaîne de progression, donc depuis la qualification ici par exemple sur un prospect jusqu'au closing, hein. Et puis des champs classiques, je dirais, de coordonnées, et puis on reviendra dessus. Si vous voyez sur la droite, tac tac, donc on reviendra dessus après. Ici un scoring, on va voir qu'il est construit de façon intelligente. Et puis également un accompagnement, donc ça c'est la notion de séquence, qui vont aider les utilisateurs à savoir quoi faire et à savoir quelle est la prochaine tâche à réaliser. Hop, je relance ma vidéo. Donc ça, c'est la notion de séquence. On va venir construire les tâches pour accompagner les commerciaux dans leur progression. On va pouvoir intégrer Copilot directement dans Dynamics 365, donc sur des tâches finalement assez classiques qui sont celles du résumé, par exemple d'une opportunité, qui va aussi pouvoir s'appuyer sur des documents, et puis qui va vous aider aussi à faire le lien entre des rendez-vous, des comptes, des opportunités, des contacts. On va aussi pouvoir plus facilement faire le lien avec des conversations vidéo via Teams par exemple, ou en interne, et faire en sorte que des résumés de conversations Teams soient plus facilement partagés au travers de la CRM. On va retrouver également cette même logique dans l'outil collaboratif, dans les outils collaboratifs type Outlook pour mes traitements de mail, où je vais pouvoir directement depuis mon logiciel de messagerie accéder à mes informations de CRM, mettre à jour mes opportunités, changer les noms de mes interlocuteurs, ainsi de suite. Et puis, on va aussi trouver ce type de fonctionnalité sur les prévisions de vente, c'est-à-dire le suivi d'une équipe de vente. Et également, donc là, on revient sur la notion de séquence dont je parlais tout à l'heure. Donc là, finalement, la notion de séquence, on a vu tout à l'heure, l'idée, c'est de simplifier la vie des équipes commerciales, donc en leur disant, voilà la prochaine tâche à faire, voilà la prochaine tâche que tu peux faire. Et pour le management, c'est aussi d'avoir une vue d'ensemble des scénarios, des actions qui ont été suivies et lesquelles marchent et lesquelles ne marchent pas. Donc ça permet d'avoir une vue générale de l'activité et du service pour les managers. J'ai fait une fausse manip. Tac, tac, tac. Je vais passer sur la deuxième vidéo. Donc ça, c'est une que j'ai enregistrée hier. Hein. Je suis désolé, la qualité est un peu moins bonne, mais ça ressemble plus à du réel. Donc là, je suis sur en fait un prospect. Donc vous voyez en haut à gauche, là, elle s'appelle Alex Baker. Donc c'est un prospect. Moi, je joue le rôle de David Mallory. Là, on voit en tant que owner en haut à droite, enfin au milieu sur la droite. Et donc, je vais retrouver toutes les informations de mon prospect. On va retrouver au milieu les séquences, donc qui me présentent ici. Je vois que je suis dans un scénario de qualification de prospect, et donc j'ai un email d'introduction. Voilà, cette séquence a été construite. C'est pas moi qui vais construire ce scénario. On imagine que c'est une équipe de direction, voire même une équipe de marketing qui est venue définir ce scénario-là. Et moi, je pourrais l'utiliser comme un guide pour construire la relation avec mon prospect Alex. Et puis, je vais avoir aussi mon scoring. Donc là, on voit que je suis sur un score de lead de 75%, parce que c'est un prospect qui est venu sur mon site web, qui a validé un formulaire. Par contre, on n'a pas encore identifié le processus de décision, ni défini le budget, ce qui fait que j'ai un score de 75.
Et donc, sur la droite, on va retrouver la fenêtre de Copilot. Et ce qui est ce qui est assez terrible, au bon sens du terme, avec Copilot, c'est que finalement, il est proactif. Donc, c'est pas vous qui allez lui poser des questions, vous pouvez lui poser des questions, mais il n'attend pas d'avoir des questions pour vous proposer des actions, vous remonter des informations. Ici, par exemple, on voit que j'ai un prospect, Alex Baker, et là, sur la droite, Copilot me fait une proposition vers un contact Alex Baker qui existe. En fait, c'est un contact qui était déjà dans ma CRM, donc on me propose de rattacher les deux automatiquement, donc pour éviter d'avoir des doublons, des triplets, ou d'avoir des leads qui ne soient pas rattachés. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je fais en fait ce rattachement? Je vais avoir toutes les informations du compte et du contact qui viennent enrichir ici les éléments de Copilot. Copilot a identifié que Alex Baker faisait en fait partie d'une société identifiée dans mon CRM, Trade Research, et on voit que en fait, Trade Research, j'ai déjà eu des opportunités avec eux, on a déjà des opportunités ouvertes et fermées, donc il va me faire une vue d'ensemble finalement du compte qui est rattaché à ce prospect. Sans que j'ai rien à lui demander, simplement en rattachant le contact au lead. Donc je vais retrouver aussi voilà l'historique des échanges que je peux avoir avec eux. Donc là, Alex, il faut que je qualifie mes données. Il faut que je m'assure que c'est un prospect pertinent. Donc là, vous voyez en haut, on a un petit message sur le Sales Qualification Order, donc qui est en fait l'agent qui tourne en fond pour enrichir ces données. Et donc, je vais pouvoir lui demander d'avoir plus d'informations sur cette personne et sur son organisation. Donc là, juste en un clic, j'ai finalement un agent qui va m'agréger toutes les informations que j'ai à la fois sur Alex Baker, à la fois sur sa société, aussi bien en s'appuyant sur la requête web que sur des informations que je vais avoir dans mon propre système. Et ce Sales Qualification Agent, il va m'aider également à faire un premier email de mise en relation. Bien évidemment, cet email, alors je peux définir des modèles que je vais lui demander de rester. Ah, on a manifestement un souci de connexion avec Simon, espérons qu'il va pouvoir se reconnecter, pardon. Alors, On te voit, Simon. ouais, vous me voyez, ok. Et je partage juste mon écran. Tac. Et je termine. Désolé pour ce souci technique. Tac. Alors, bon, je reviens pas en arrière. Je continue sur mon processus de qualification. Donc, on est parvenu à fixer un rendez-vous avec notre prospect Alex. Donc là, on va retrouver tout l'historique des échanges, des emails, des rendez-vous qu'on a pu entretenir avec cette personne. Donc, ça permet de les partager avec le reste de l'équipe. Et là, sur la droite, Copilot, sur ce qu'on est en train de montrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'aider à préparer en fait le rendez-vous que j'ai avec Alex. Et donc, il va me remonter les informations clés pour dérouler ce rendez-vous. Donc, je vais pouvoir switcher directement depuis ma CRM dans mon rendez-vous Teams. Bon, là, je ne refais pas l'exercice, mais forcément, dans Teams, on va retrouver aussi sur la base des transcripts
des assistants qui vont nous aider à gérer ces rendez-vous. Donc, les résumés, le suivi, le requêtage en plein pendant le rendez-vous. Et puis, après le rendez-vous, on va avoir aussi une analyse, donc à partir du moment où la vidéo est enregistrée, ou que le transcript en tout cas est activé, Copilot va m'aider à faire un résumé, à analyser aussi les temps de parole, ce qui peut être bien pour suivre finalement la performance, la montée en compétence des équipes commerciales. Et puis, il va également être en capacité donc, de me faire un résumé et d'identifier aussi les tâches sur lesquelles, enfin les tâches qu'on s'est engagé à faire. Ici, je dois envoyer, moi, commercial, là, David, à mon prospect un devis. Donc pareil, on retrouve la trace du rendez-vous dans l'historique. Donc mon prospect est monté à un score de 89 parce que on a identifié quel était l'acteur de décision et puis on a défini un budget. Donc je vais pouvoir qualifier mon prospect, donc transformer finalement mon prospect en opportunité. Ça permet de montrer l'intérêt pour un achat. Et donc là, en fait, à partir du moment où je vais transformer ce prospect, je vais venir le rattacher à un compte, à un contact. Si ça n'était pas le cas, là, on voit que c'est déjà rattaché. Enfin, Copilot, en tout cas, propose le rattachement. Et la petite nouveauté aussi, elle est assez récente, c'est qu'on peut maintenant, lors de ce processus, créer plusieurs opportunités. Là, j'ai une seule opportunité. Mais on peut finalement, maintenant, au moment de la conversion, transformer un prospect en plusieurs opportunités. Je ne sais pas si j'avais plusieurs produits, plusieurs types de services, je pourrais tout à fait en créer de nouvelles. À nouveau, mon formulaire de qualification de mon prospect, de mon opportunité, par contre, est pré-rempli à partir de l'historique des échanges. Donc là, je n'ai pas besoin de ressaisir les choses à la main. Je vais retrouver à nouveau en permanence mes résumés sur mes opportunités en cours. Et ensuite, donc là, j'ai transformé mon opportunité mon prospect en opportunité. Et donc, je vais retrouver, vous voyez sur la droite, la séquence qui me dit que la prochaine action à réaliser, c'est d'identifier les produits. Donc, dans mon opportunité, je vais pouvoir aller sur mon interface d'ajout de produits de façon à créer un devis. Enfin, on pourrait même tout simplement déjà identifier les produits intéressants pour ce lead, mais on peut aussi aller jusqu'à l'édition et l'envoi d'un devis. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, bon, c'est des choses assez classiques sur la gestion de catalogue produits dans sa CRM. On n'est pas sur un PLM, mais on peut aller assez loin déjà en termes de fonctionnalité. Et ici, je vais pouvoir demander à Copilot, alors ça c'est assez sympa, de contrôler si en fait j'ai la possibilité de faire une remise sur cette opportunité. Et donc ce que Copilot va faire, c'est qu'il va vérifier s'il y a ou non des remises en cours actives. Donc moi, je vais simplement lui demander, est-ce que tu peux vérifier si je peux appliquer une remise? Et là, en fait, il me dit, alors il va vérifier que sur ce produit, la Café A100 automatique, on a bien une remise qui est possible, qui est enregistrée dans notre système. Et donc là, il me dit, oui, en effet, sur ce produit, il y a une remise de 5% que tu peux activer, mais ça passe par la validation d'un N+1. Donc là, on a simplement à lui dire, oui, fais la demande à mon N+1. Et donc, mon N+1, à partir du moment où il est défini dans Azure, va avoir la demande de validation. Et puis, pour aller plus loin, on pourrait échanger avec mon N+1. Je vais pouvoir toujours, dans mon interface CRM, activer la conversation Teams avec toutes les informations clés que je vais aussi envoyer à mon N+1, c'est-à-dire lui simplifier la vie, pas lui demander d'ouvrir l'opportunité, de se connecter sur le CRM. Non, elle va le recevoir directement dans sa fenêtre Teams, l'opportunité en cours, les informations clés là qu'on vient de voir dans la discussion.
Donc, je vais pouvoir, hop, je vais avancer un petit peu. Autre fonctionnalité assez intéressante, là, c'est ce qu'on a vu sur le remplissage automatique des formulaires. Donc là, c'était pour les adresses, qui sont les adresses de livraison, qui sont automatiquement proposées. Donc, on voit bien que j'ai mon discount de 5% qui est là. Je vais pouvoir générer le devis et l'envoyer directement par PDF. J'accélère pour la minute restante, désolé. Et là encore, on va retrouver donc dans le contexte de ma CRM, donc la possibilité d'envoyer le mail avec la pièce jointe, d'activer un tracking pour suivre l'ouverture de l'email par mon prospect. Et puis on va retrouver aussi, là encore, Copilot dans mes emails pour créer en fait pour rédiger à ma place un brouillon d'email. Donc là aussi, je peux lui demander différentes choses pour qu'il enrichisse et qu'il fasse évoluer mon email avant de l'envoyer. Comme je suis dans le CRM, l'intérêt, c'est que tout est tracé. Je vais pouvoir savoir quand mon mail est ouvert ou pas. Mettre des reminders. Là, j'ai une recommandation, par exemple, qui a détecté que mon interlocuteur n'était pas forcément sur le même créneau horaire que moi. Donc, on va peut-être adapter l'envoi. Et puis, de retour sur mon environnement Outlook, j'ai un rendez-vous, enfin, j'ai un retour de mon prospect qui valide mon devis. Et puis, je me rends compte que j'ai aussi là un mail de Diego que j'ai pas vu depuis un petit moment. Et donc, hop, ce que je vais faire, j'avance sur ma vidéo. Pareil, on va retrouver ici le résumé de Copilot sur le fil de discussion qui remonte il y a un petit moment, donc qui va me permettre d'identifier que en fait il y a un nouvel interlocuteur dans le produit, et donc là directement depuis mon environnement Outlook, pareil, Copilot va me proposer d'ajouter un nouvel interlocuteur qui n'avait pas encore été identifié dans ma CRM. Je vais m'arrêter là. J'espère que la démo a été suffisamment claire. Désolé pour le petit souci technique. Alors, je vais juste arrêter ça. Hop, ok. Je vais regarder les questions. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, comme je disais tout à l'heure, on va retrouver le petit bouton pour être contacté. Je reprends ma fenêtre de chat, mais tout à l'heure, j'avais pas trop de questions. Ah. Le document à l'écran correspond. Ah d'accord, écoutez, je suis désolé pour ces soucis, on a dû avoir un petit... Avant la coupure, effectivement, tu étais resté sur le film de la démo. Un petit lag, il y a dû y avoir un petit lag. Ah, sur toute la fin, là? Avant la coupure. Ok. Bon. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Désolé pour ce petit lag. En tout cas, on va pouvoir vous mettre à disposition les éléments qui sont dedans. Donc, vous pourrez comme ça consulter la vidéo. Désolé pour cette coupure. Écoutez, je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Et à bientôt. Au revoir.